Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de reprendre l'écouter Moharan, Torah 33. Donc, on était arrivé à la retraite. On va, Bezrat Hashem, Misrot Rabbeinu Akadosh, terminer cette Torah aujourd'hui. Et donc là, on va rattacher. On rattache. En fait, dans l'édition qu'on a, il n'y a pas marqué Otret. Hein. C'est vraiment à la fin, il y a marqué Ata, Vezem, Yahish et Chafetz Chaim. Maintenant, Rabbeinu, il va raccrocher comme il a l'habitude de nous donner souvent des versets au début de la Torah, de redonner le verset du début de la Torah et de remettre maintenant, d'injecter le sens qui est caché derrière les mots du verset avec l'explication qu'il nous a donnée. Ata, Vezem, Yahish et Chafetz Chaim. On peut comprendre maintenant c'est quoi le sens qu'a dit David Ameler, qui est l'homme qui désire la vie. De quoi on parle ici? Ken, à la suite du verset, Oev Yamim Lirotov, et qui aime les jours pour y voir là-bas du bien. Le mot, Rabbeinu commence à décrypter le mot Chafetz, c'est le mot Chaim. Chafetz, de quoi ça parle dans le verset? Celui qui désire, Chafetz, qui désire la vie. Désirer, eh bien les amis, où est-ce qu'on désire? Il est caché où le désir dans le corps de l'homme? Il est caché dans le cœur. Donc le Chafetz, ou Prinat Lev, il représente la dimension du cœur, des midot, de la hava, de l'amour, de la crainte, de toutes les midot qui sont dans le cœur d'une personne. Chafetz ou Balev, parce que la volonté, elle est dans le cœur. Chaim ou Prinat Da'at. Et maintenant, la vie, Chafetz Chaim, il désire la vie. Le désir, c'est le cœur, c'est les midot. Et Da'at, c'est Chaim, la vie, va représenter le Da'at, va représenter la conscience qu'on a d'Hachem. La conscience qu'on a d'Hachem et la conscience que l'on va avoir de l'amour d'Hachem qu'il a pour nous, cette fameuse amour inconditionnel, sans condition que Kadosh Baruch Hu a envers nous, cet amour éternel. Comment on voit que Da'at, ça fait référence à la vie? D'où tu vois que la conscience ou la connaissance d'Hachem et la vie, elles sont liées. Moi, je sais mais Kochaim, c'est Chel Be'alav. Shlomo Ameler dit dans Mishlei Tetzaïn que celui qui a les détenteurs de l'intelligence, c'est Chel Be'alav. Leur intelligence, ça va devenir pour eux, mais Kochaim, une source de vie. L'intelligence d'un homme, la conscience, ici l'intelligence, il faut comprendre sous le sens de conscience d'Hachem. Plus tu vas avoir conscience de l'amour d'Hachem, et plus tu vas te vitaliser, plus tu vas être rempli de chayout, de vitalité et de joie de vivre et connecté à la vie véritablement. Parce que la source de toute la vitalité d'un homme, c'est la conscience d'Hachem. Et cette conscience, pas tant que Hachem il est là, qu'Hachem il est là, mais qu'il t'aime et que tout ce qu'il organise, il le fait par amour pour toi, indépendamment de tout ce que tu as pu faire comme bonnes ou autres actions. Okay, donc on a les deux décryptages déjà, Chafetz, Chaim. Chafetz, le cœur, Chaim, le Da'at, la conscience d'Hachem. Haïnou, Shem Kacher et Talev le Da'at. Miaï, c'est qui l'homme qui va faire ce travail-là, d'attacher le Chafetz, le cœur, donc ce qu'il a dans le cœur, ses traits de caractère, ses sentiments, etc., à son Da'at, à sa conscience d'Hachem, à la conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir reprendre le contrôle, quelque part, sur les midot, sur les traits de caractère, sur les désirs, et canaliser cet amour-là qu'on a dans le cœur, non pas pour le Olam Hazé, mais pour Akadosh Baruch Hu. Haïnou, Shem Kacher et Alev la Da'at, c'est ça, Chafetz Chaim. Chez Libo Birshuto, que son cœur, il arrive à le remettre dans sa possession, il va lui diriger son cœur. Maintenant que je rattache mon cœur à ma conscience, je sais ce que je veux, j'ai compris c'est quoi la vérité, je sais dans quelle direction je veux aller, je dirige mon cœur dans la direction, mes sentiments et mes pulsions, elles vont être canalisées sous la conscience d'Hachem, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'une personne qui ne fait pas ça, c'est son Yetzer Hara qui a le contrôle, et en réalité, son cœer est dans les mains de son Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il désire ce que son Yetzer Hara il désire, parce que sa conscience d'Hachem, il a compris. Chez Libo Birshuto, c'est ça, Miaï chez Chafetz Chaim, celui qui a chez Libo Birshuto, Hachem a éclairé d'un petit chidouche, entre guillemets, sur ce qu'il nous dit ici Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il commence directement à décrypter le Chafetz Chaim, Chafetz Chaim. Or, toute cette Torah-là, ça va nous servir à dévoiler quoi? C'est la suite du verset. Oev Yamim Lirot Tov. Lirot Tov, Rabbeinu va dire de voir le Tov, c'est quoi le Tov? C'est le Or HaGanuz. Or, le Or HaGanuz, c'est ce qu'on appelle les Chamishim Sha'ari Kedusha. C'est les 50 portes de la Kedusha. Et quand tu prends le mot Mi c'est 50. Mi, c'est même et Yud, c'est 50. Qui est celui qui est l'homme? Et l'homme, Ish, c'est Gibor. La notion de Ish, comme dit Rabbeinu, Ish Israéli, c'est la grandeur d'âme de l'homme. D'accord? C'est là l'homme dans sa grandeur d'âme qui va chercher à aller percer la 50e porte de la Kedusha, de sortir des 50e portes de la Touma et d'aller chercher à dévoiler les 50e portes de la Kedusha qui est le Or HaGanuz. C'est celui qui va être Chafetz Chaim, qui va chercher à rattacher
son cœur à la conscience d'Hachem, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui vitalise toute la création, ta création et ta création perpétuelle qui se passe à chaque instant. Quand tu vas chercher ça, tu vas commencer à dévoiler ce mi, cette notion de mi qui est la 50e porte de la Kedusha. Ça, c'est une parenthèse personnelle. Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa. Au passage, on continue. Chez Libo Birchuto, chez Kofef et Titzro. Donc, c'est quoi que son cœur il va être dans sa possession à lui? C'est qu'il a soumis son mauvais penchant. D'accord, comme on dit dans le schéma Israël, Hashem Elokecha, Bechol, Levavecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur avec deux bêtes. Pourquoi deux bêtes? Avec ton Yetzeratov et avec ton Yetzerara. C'est-à-dire quoi ton Yetzerara? Dans ton cœur, tu as deux parties, tu as deux cavités, le Yetzeratov, le Yetzerara. Il faut que tu arrives à ce que le Yetzerara, le mauvais penchant, lui aussi, il soit soumis en réalité à servir à Kadosh Baruch Hu, que c'est toi qui gères ton mauvais penchant. Ce n'est pas lui qui fait ce qu'il veut avec toi, et que toi, tu le canalises dans le Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Ken. Donc, c'est quoi? Être capable d'être Kofef et Titzro, de soumettre son mauvais penchant au Da'at Torah. Azaï, les Fiprinato, tu comprends la suite du verset. Chacun, en fonction de son niveau et de son combat avec son Yetzerara et son évolution spirituelle, tu arrives à la suite du verset, c'est quoi? Ohev Yamim Lirot Tov. Tu vas commencer à être Ohev Yamim. C'est quoi Ohev Yamim? Ohev Yamim, c'est qu'il aime les jours. Or, nous, on a dit que les jours sont des midot. Hachem, il a créé des jours pour mettre des mesures à ce monde-là. Et les jours, ils sont mesurés par des midot. Ces midot-là qui sont en réalité des sphirot par lesquels Hachem, il va diriger ce monde-là. Et bien, dedans, on a dit que dans chaque sphère, dans chaque mida, dans chaque jour et dans chaque instant de ce monde-là, il y a Ohev. Il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui vitalise tous les jours que tu vis. Chaque instant, chaque délimitation de ce monde-là, elle est vitalisée par quoi? Par l'amour d'Hachem. C'est-à-dire quoi? Celui qui fait ce travail-là de soumettre son cœur à sa conscience d'Hachem, il va pouvoir être Ohev Yamim, rentrer l'amour d'Hachem, l'amour de la conscience, l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait dans son Da'at, Akadosh Baruch Hu qu'il a créé quand il a conçu l'homme, quand il a conçu le monde. Ouais, cet amour-là, tu vas pouvoir aller le chercher. Ahava Mida'at, cet amour qui est illimité, qui est éternel. Tu vas l'amener dans les jours. C'est ça, Ohev Yamim. Et tu vas commencer à aimer les jours. Plutôt, tu vas pouvoir aimer tes jours. Tous les jours de ta vie, tu vas les aimer parce que là-bas, tu vois l'amour d'Hachem. D'accord? Tu vas t'aimer même dans tes midot. Quand on dit Yamim, c'est midot. Dans tes traits de caractère, tu vas t'aimer. Partout, tu vois l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il t'a créé avec la colère, il t'a créé avec l'intelligence, il t'a créé avec un etc. Comme si, par amour pour toi, pour te donner une mission, pour te donner une capacité de découvrir Hachem. Mais qui toujours, une personne va être Ohev Yamim. Elle va aimer les jours parce qu'elle attire grâce à ça, grâce à ce combat face à son etc. L'amour de la conscience d'Hachem qui est éternel, qui dépend de rien, tu vas l'attirer dans les jours et tu vas vitaliser tes jours comme ça. Les Toch Hayamim ou le Toch Hamidot, donc tu vas rentrer dans les jours, c'est ça, Ohev Yamim, tu vas rentrer l'amour d'Hachem, de la conscience de l'amour d'Hachem inconditionnel dans les jours et dans tes midot, dans tout ce que tu traverses dans ta vie. Et même dans ce que tu vas voir chez les autres. Et on peut comprendre maintenant la fin du verset. C'est quoi la fin du verset? Ohev Yamim, Lirot Tov. Il aime les jours pour y voir là-bas le bien qui s'y cache. Le bien qui s'y cache, le Or Aganouz, on a dit que Tov, il a vu Hachem que la lumière était bonne. C'est quoi le Tov? Tov, c'est la lumière. C'est quelle lumière? C'est la lumière cachée de la Torah et des tzadikim qui t'enseigne en réalité l'amour caché d'Akadosh Baruch Hu qui vitalise tout ce monde-là et chaque instant de ce monde-là. On comprend maintenant les versets. Mi'aï shechaf etzraim, ohev yamim lirotov. Sheroé ou masig et or kitov. C'est quoi lirotov? Que grâce à ce travail-là de combattre ton Yetzer, tu vas percevoir cette lumière que tout est bien. Que tout est bien, qu'Hachem il t'aime constamment, arrête de t'angoisser, arrête de dire non mais là Hachem ne peut pas m'aider, je ne peux pas en parler à Hachem, j'ai fait tellement de boulettes. Mais Hachem il t'aime inconditionnellement. Hachem il t'aime avec tes boulettes, il t'aime avec tes bons traits de caractère, avec tes bons traits de caractère. Zéro. Cette lumière-là qui est ganouz, qui a été cachée. Chez Masigaor, Ainu Atora, Agnuza, Vasalikim, Agnuzim. C'est quoi ce travail-là de combattre son Yetzirah? Il va au fur et à mesure te permettre de percevoir cette lumière cachée, c'est-à-dire la Torah, la face cachée de la Torah, l'amour qui vitalise la Torah, l'amour d'Hachem pour toi qui vitalise la Torah, Tzadikim Agnuzim et les Tzadikim qui sont cachés, qui vont commencer à se dévoiler à toi, qui vont commencer à éclairer ta Neshama, qui vont commencer à t'ouvrir les portes et les yeux, d'accord, pour pouvoir commencer à voir Hachem et l'amour d'Hachem partout. D'accord? Donc un homme, il dit, le Rosh Amaro chez Rie, il nous dit qu'un homme, il peut mesurer, il peut quantifier un petit peu où est-ce qu'il en est dans son étude de la Torah. Est-ce que ton étude de la Torah, elle est l'Eshem Shamaim ou pas? En fonction de quoi? En fonction de ta qualité de la paix. Combien tu es en paix avec toi-même? Combien tu es en paix avec ta femme?
combien tu es en paix avec tes enfants, combien tu es en paix avec le Ham Israël en général, avec tous les courants du Ham Israël, avec tes amis, les gens avec qui que tu côtoies, combien tu es en paix. Parce que la lumière profonde de la Torah, c'est une lumière où tu vois que l'amour d'Hachem partout, qu'Hachem il aime tout le monde, il t'aime toi, mais il n'aime pas que toi. Il aime tout le monde comme toi. Et de la manière que toi, il te voit sous tes bons aspects, ce que toi tu appelles des mauvais aspects, il voit du bien en toi et il a mis un programme qui est bon pour toi. Pareil, il a fait ça avec tout le monde. Et tu dois voir pareil chez tout le monde. Et si jamais tu vois que tu étudies la Torah, mais que tu es en marloquette et tu fais des histoires et tu en veux à quelqu'un et tu n'aimes pas quelqu'un, ça montre que tu n'es pas encore dans la Torah, les Shem Shamaim. Tu dois encore améliorer et chercher. Et c'est un travail continu en réalité. Chacun à notre niveau, on s'en rend compte, d'accord? Mais de savoir que c'est le modèle. Un des curseurs fondamentaux de ta Torah, les Shem Shamaim, combien tu es en paix. Ne me dis pas, non, moi, ça ne va pas avec ma femme, mais quand j'étudie pour la gloire d'Hachem. Il y a un truc qui ne va pas ici. D'accord? Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Les vrais Talmidei Chachamim, ils multiplient la paix dans le monde. Ils ne multiplient pas la discorde pour arriver à une paix imposée par la Torah. C'est le cas. Okay. Si tu vois que tu es en marloquette, c'est que tu es dans le sens afour. Et donc, tu dois faire quoi, le conseil? Eh bien, travaille sur ton Yetzara, va faire Idbo des doutes. C'est que certainement, que si tu n'as pas encore dévoilé la lumière cachée de la Torah, c'est que ton cœur n'est pas encore, tu n'es pas encore possesseur de ton cœur et tu n'as pas rattaché ton cœur suffisamment encore à la conscience d'Hachem et ton Yetzara, il te tire encore un peu comme une petite souris qui tire le gros éléphant par la trompe et il t'amène encore où il veut, il te trompe énormément. Hein. Mais c'est que le Yetzara, il est encore taquif sur nous. Parce que c'est le fait de soumettre le Yetzara qui dévoile cette lumière cachée dans la Torah, qui enlève les clipotes de la Torah pour dévoiler l'amour d'Hachem pour toute la création et pour toi-même, inconditionnel qui se cache dans toute la création et dans la Torah. Donc normalement, la Torah, on doit chercher ça. Okay. On continue. Rabbi Nathan nous dit, là c'est Rabbi Nathan qui prend le relais et qui rajoute ses propres mots. Il dit, Veshamati bishmo shamar shebatorah azot klulim akavanot shelulav. Rabbi Nathan nous dit, j'ai entendu au nom de Rabbi Nachman qu'il a dit que dans cette Torah-là se cachent également les intentions kabbalistiques du lulav, les fameux balancements. Ça balance le lulav à droite, à gauche, en droit, okay, dans les 6 directions. Eh bien, dans cette Torah-là sont cachés les kavanot du lulav. On a entreaperçu un petit peu les kavanot des tefilin, puisque Rabbeinu nous a parlé il nous a fait allusion à Totafot pour voir la lumière d'Hachem qui est même chez les goïms, vu que le Totafot, c'est le tefilin de la tête, c'est avec des langages africains et je ne sais plus quel autre encore peuplade non juive. D'accord? Donc il a fait allusion au tefilin, parce qu'on a expliqué. Tefilin de la tête, c'est le da'at, c'est la conscience. C'est la conscience de quoi? De l'amour d'Hachem, qu'Hachem il nous aime de manière inconditionnelle. Tefilin du bras, c'est le cœur. Il faut que ton cœur, il aille puiser, ton cœur qui a toutes les midotes, tous les sentiments à l'intérieur de lui-même, etc. Il faut qu'il aille se rattacher à cette conscience d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il se glorifie de toi, qu'Hachem il voit le bien en toi, etc. Pour retrouver le contrôle sur ton corps, sur ton cœur et sur tout ton corps, et pouvoir le faire aller dans ce qu'Hachem il veut, ce qu'Hachem il demande dans la Torah. Ça, c'est les kavanot un petit peu qu'on a vu par rapport au tefilin. Et là, Rabbi Nathan dit il y a aussi des kavanot par rapport au lulav. On peut retrouver ici les kavanot du lulav du Harizal. Vélo, Rabbeinu, il n'a pas tellement expliqué ça. Vélo zachiti lishmoa biur ha'inyan. En tout cas, il dit moi, je n'ai pas eu le mérite d'entendre l'explication vraiment comment retrouver les kavanot du lulav dans cette Torah-là. Mais j'ai fait un travail de mon côté. J'ai cherché un petit peu à approfondir dans les écrits du Harizal sur les kavanot du lulav et j'ai trouvé un petit peu de points de jonction avec notre Torah de l'Écoutez Moran. Qui car kavanot shel lulav ou le'amshir kol ha'chasadim adeh hazeh le'iram el ha'malchut. Parce qu'en réalité, il nous dit que quand on étudie les kavanot du Harizal, que l'essentiel des kavanot qu'on doit avoir quand on fait des intentions qu'on doit avoir quand on prend le lulav, c'est d'attirer les chassadim, les bontés d'Akadosh Baruch Hu, et les bontés, c'est la notion de l'amour d'Hachem, d'accord, jusqu'à la poitrine. La poitrine, c'est quoi? C'est le cœur. Et c'est la malchoute, ça représente la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, des dimensions de royauté qu'on a, combien on fait régner Akadosh Baruch Hu sur nous. Et donc, c'est la dimension d'aller prendre en réalité l'amour d'Akadosh Baruch Hu et de la rentrer à l'intérieur de nous, dans notre cœur, pour faire régner Hachem sur notre cœur, pour faire régner Akadosh Baruch Hu véritablement sur nous. D'accord? Le lulav, il représente la ahava, le chesed, l'amour, la bonté. Il représente également le da'at. Parce que le lulav, on verra, c'est le tzaddik. Il représente la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est la conscience de la bonté d'Hachem, de l'amour d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde que toute la vitalité qui descend dans ce monde-là pour vitaliser ce monde-là, c'est que par amour pour nous. Ken. Tandis que le hétrog, ça, c'est le lulav.
Tandis que le hétrog, lui, représente le cœur. Il va représenter le cœur de chacun, qui représente la royauté. Et ça, tu dois maintenant rentrer dans ton cœur cette conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui passe par le lulav et le rentrer dans ton cœur afin de pouvoir faire régner Hachem dans ta journée, sur tout ton corps, dans toutes tes pensées, paroles, actions, etc. Il faut faire des balancements avec le lulav jusqu'à le ramener à chaque fois vers le cœur, c'est-à-dire vers le corps. Et ça représente en réalité cette dimension où on va attirer l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui est inconditionnel, cette conscience de l'amour d'Hachem inconditionnel. C'est quoi Sukkot? C'est la fête de la Simcha. C'est la fête par excellence de la Torah où tu as une mitzvah gdola d'être besimcha toute la fête, ar sameach, d'être que joyeux durant tous les jours de la fête. Il y en a un qui peut aller fermer, s'il vous plaît, là-bas. C'est un qui peut fermer là-bas, dire aux gens qu'on ferme. D'aller prendre comment tu vas arriver à la joie de Sukkot? Comment tu peux être besimcha tamid? Comment un homme, tout le secret d'être besimcha tamid, c'est pas juste une chanson qu'on chante et qu'on a dit il faut être besimcha tamid et qu'on arrive à la chanter, on arrive à la chanter et qu'on n'arrive pas à la chanter, on n'arrive pas à la chanter. Voilà, je vais prendre un peu de boucha, un peu de vin. C'est le cas. Tout le inyan, c'est que voilà, on est en train de voir dans les Ninouim, tu dois travailler cette conscience-là, de l'amour d'Hachem éternel qui vitalise tout ce monde-là, et la ramener dans ton cœur, cette conscience-là, d'éveiller toi aussi pour toi l'amour d'Hachem et de voir Hachem partout. Quand tu verras l'amour d'Hachem partout, quand tu verras que partout c'est Rakakadosh Baruch Hu dans tous les événements de ta vie, tous tes traits de caractère, tu seras Besimcha Tamid. Tu seras tout le temps dans la joie. Afin d'attirer par le lulav cette lumière de la racine des chassadim, de la bonté d'Hachem, de l'amour d'Hachem qui se trouve dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu initiale, qui est représentée par le lulav, tout ça, de les faire descendre jusque dans les chassadim qui vont dans le corps. On a dit que chacun on a une dimension de la conscience de l'amour d'Hachem qui nous vitalise, mais qui n'est pas la conscience d'un amour éternel. Hachem, il nous aime comme nous, on pourrait s'aimer entre nous, ça peut fluctuer, etc. Là, il faut rentrer cet amour inconditionnel d'Hachem dans le corps, que tous les membres, ils ne restent pas qu'avec un amour limité par des contingences et qui peut fluctuer entre nous à Kadosh Baruch Hu. Non, faire rentrer dans ton corps que de la même manière que Hachem, il m'aime éternellement, moi aussi, je vais aimer Hachem inconditionnellement, quand ça va bien, quand ça ne va pas. Quand toi, tu aimes, quand toi, tu es capable d'être Bessimcha et de remercier Hachem sur le bien comme sur le mal, tu es en train de dire quoi en fait? Tu es en train de dire à Hachem, Hachem, je t'aime, peu importe ce que tu me fais. Que tu te comportes entre guillemets bien ou entre guillemets, que j'ai l'impression que tu ne te comportes pas bien, moi je suis Bessimcha et je t'aime et je t'accepte. Si on fait ça, on dévoile automatiquement l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui pourra nous effacer toutes nos fautes. Il va se dévoiler Akadosh Baruch Hu à nous, qui nous aime, qu'on fasse le bien, qu'on fasse des fois moins bien parce qu'on n'a pas réussi, etc., qu'on a eu un moment de faiblesse. De la même manière qu'Hachem nous aime inconditionnellement, on doit aimer Hachem inconditionnellement, peu importe ce qui nous arrive dans la vie. Okay? Et donc ça, c'est amener cet amour d'Hachem inconditionnel dans tous les membres dans le cœur, et le cœur, on sait qu'il va diffuser ça dans tout le corps. Les aussi falehem or gadol mishorsham shebada, donc dans les membres du corps, il y a déjà un amour ressenti d'Akadosh Baruch Hu, mais on veut lui rajouter cet amour, cette lumière énorme de la racine, de l'amour qui est dans la conscience d'Hachem, dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, cet amour qui est inconditionnel. Ayen Sham Bapri Etzraïm, il va voir d'abord dans le livre du Harizal, dans la porte du Lulav, Shahar al-Lulav, le gars me voir Shem, Shakavania, bien Katouf, Yomam Isavachem Chasdo, Velo Amarium, et là Yomam, Sheoler, Im Kulam, Ayen Sham. Et le même verset que Rabbi Nachman nous a cité dans la Torah d'écouter Moharan, quand il a commencé à nous expliquer la notion de l'amour d'Hachem, du chesed d'Hachem, qui vitalise chaque jour, qui vitalise chaque midot. Le fameux verset qu'on dit dans le. D'ailleurs, en faisant Tikkun HaKlali hier, je me suis rendu compte que beaucoup de ce qu'on a dit, c'est dans un des psaumes du Tikkun HaKlali. Et ce verset, il apparaît dans le Tikkun HaKlali, dans les Télim du Tikkun HaKlali. Yomam Etzav Hashem Chasdo. Et le Harizal, il en parle lui aussi dans ses kavanotes du Harizal. Il est dans les kavanotes du Lulav. Il parle de ce verset-là lui aussi. Yomam Etzav Hashem Chasdo. Que son jour, Hashem, il a. Yomam, ses jours, Etzav Hashem Chasdo, il y a ordonné ou il a lié là-bas Hashem son chesed. Et donc le Harizal, il dit pourquoi il n'a pas dit Yom? Il a marqué Yomam au pluriel. Pourquoi il n'a pas marqué un jour, mais les jours? Pour te dire, chez Oler Im Kulam, que le chesed Akadosh Baruch Hu, il va vitaliser tous les jours. L'amour d'Hachem, il vitalise les 7 jours de la création qui se reproduisent à chaque semaine. Et chaque mida, chaque sphère d'Akadosh Baruch Hu, chaque conduite d'Hachem, chacun même de tes événements que tu vis, tes traits de caractère, tous sont vitalisés par le chesed d'Hachem. C'est ça, Yomam Yetzaveh Hachem Chesdo au pluriel. Le chesed d'Hachem, il va être Yetzaveh, ça vient du mot Tzavta. Tzavta, c'est une union. Il va être relié à tous les jours des 6000 ans de la création. Il y a là-bas en réalité le chesed d'Hachem qui les vitalise, l'amour d'Hachem qui les vitalise. Chez Oler Imkulam, qui est cet amour d'Hachem, ce chesed d'Hachem, il va avec tout le monde. Merci Hachem. C'était un petit clin d'œil de l'amour d'Hachem.
Vechol ze mevoir be'atora anal al pi darko anora chez Rabbeinu Zal. Et donc, tu vois qu'en réalité, il nous dit tout ça, c'est marqué dans les Kavanot du Harizal. Et, eh ben, on peut le comprendre un petit peu d'après ce qui est marqué dans la Torah de Rabbeinu Akadosh, d'après son chemin terrible à Rabbeinu, de comment il nous dévoile les choses à notre niveau. Qui me voit Sham, qui fait tailler, c'est parce que c'est expliqué dans cette Torah-là, qu'on a vu ensemble, au-dessus, que combien tu vas soumettre ton mauvais penchant en priant sur ça, en étudiant pour ça, en forçant ta volonté sur ça, en te relevant à chaque fois. Et bien à chaque fois, tu vas mériter de dévoiler quoi? L'amour d'Hachem. Tu vas mériter de dévoiler l'amour qu'Hachem il a pour toi inconditionnel. Chez où à Chesed, que l'amour c'est le Chesed. Tu vas dévoiler comment Hachem il est que Chesed. Plus une personne il est conscient qu'Hachem il l'aime inconditionnellement, plus il peut espérer dans la bonté d'Hachem. Le bitachon d'Hachem, quand on dit Aboter Bachem, Chesed Sevenu, celui qui a confiance en Hachem, le Chesed il l'entoure de tout part. C'est quoi qu'il a confiance dans Hachem? C'est qu'il a confiance dans l'amour inconditionnel d'Hachem. Automatiquement, il est dans le chesed d'Hachem. Il attire sur lui le chesed d'Hachem. Parce que si tu aimes inconditionnellement, Kadosh Baruch Hu va te faire un chesed. Mais c'est un chesed automatiquement qui est un chesed rinam. C'est un chesed c'est une bonté gratuite. Parce que tu n'es pas méritant. Tu sais que tu es loin d'être parfait. Mais tu es conscient qu'Hachem, il est tellement grand qu'il t'aime de manière inconditionnelle. Même avec tes imperfections, il t'aime Hachem. Donc tu peux espérer dans ce qu'on appelle le chesed rinam. Et donc, cette personne-là, dans une bonté gratuite d'Hachem. Et cette personne-là, elle se remplit de confiance. Et elle est heureuse et elle va parler constamment à Hachem, peu importe qu'elle a passé un bon moment ou qu'elle a vécu ce qu'elle pense être un échec, elle aura pas, elle n'hésitera pas à aller parler à Hachem, à raconter à Hachem, à demander ce qu'il a besoin à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il sait que son amour d'Hachem, il est inconditionnel. Et donc, s'il est inconditionnel, son chesed d'Hachem, il est inconditionnel. Il ne dépend pas de j'ai fait des mitzvot, j'ai fait des averot, j'ai démontré caractère, démontré caractère. Non, Hachem, il met un point, c'est tout. Mais ça, c'est un travail. Et plus tu vas travailler ton Yetzirah, tu vas travailler à préserver tes yeux, etc., plus tu vas dévoiler cet amour de Kadosh Baruch Hu. On me voit Arsham, chez Shahava, chez Bedat. Et donc, quand tu travailles ton Yetzirah, tu vas commencer à dévoiler un petit peu ce chesed d'Hachem, un petit peu cet amour d'Hachem qu'il a pour toi. Mais on a vu qu'il y a un amour qui est encore de dévoiler complètement l'amour inconditionnel d'Hachem. Chez les Malamazman d'Amidot, que cet amour-là, il est au-delà de l'espace-temps et des limites de ce monde-là. Comment on fait ça? À aider chez mes Kacher, Libo et Dato. Ça, c'est encore un niveau de combat encore plus élevé. C'est-à-dire que tu vas aller maintenant carrément, non seulement que tu travailles ton etc., mais tu vas chercher à ce que ton cœur, tes sentiments de ton cœur, tout ce qu'il y a dans ton cœur, tes midot, etc., tu vas faire un travail dans tes prières, dans ta bonnénoute, de les rattacher à la conscience d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, jusqu'à que tu vas prendre le contrôle total sur ton cœur. Ce n'est pas que une fois oui, une fois non, de pouvoir arriver à gagner et à être toi-même le patron de ton cœur, d'accord, le directeur du cœur, et pas laisser le Yetzirah traîner le cœur où il veut une fois oui, une fois non. Chez Libo Birchuto, et quand une personne arrive à ce que son cœur il devient de plus en plus entre ses mains, Azaï Mekablim Amidot Orava Shebadat, tous les traits de caractère et toutes les Hanagat Hashem, les sphirotes d'Hachem, tu vas dévoiler dedans, tu vas te rendre compte dans tout ce qui t'arrive que tout en réalité c'est l'amour, c'est un amour inconditionnel qui provient de la pensée créatrice d'Akadosh Baruch Hu, cet amour qui unit chaque Neshama avec Hachem avant même qu'il ait été créé. Canal. Entre parenthèses, dans le premier conte de Rabbi Nachman, quand il nous parle de la princesse disparue, cette princesse disparue qui est en réalité quelque part la Neshama, le shoresh de notre Neshama, la racine de notre âme, qui est la princesse d'Hachem. Hachem, c'est le roi, notre âme, c'est une sorte de princesse devant un Kadosh Baruch Hu. Et on recherche tous la racine de notre âme, de remonter à la racine de notre âme, de se réinclure dans un Kadosh Baruch Hu, de pouvoir s'unir à Kadosh Baruch Hu. Cette princesse, au début, elle était aimée comme ça par le roi. Le roi, il l'aimait de manière. Il l'aimait un peu de manière gratuite, de manière sans qu'elle ait rien fait, et quoi que ce soit, il se délectait d'elle, il nous dit Rabbi Nachman. Il prenait plaisir avec elle, il avait de la joie avec elle, etc. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il s'est mis en colère sur la princesse. Il lui a dit que le mal, il t'emporte. C'est quoi? Ça montre en réalité, il y a une dimension, avant que le mal, il nous emporte, avant que les clipotes, avant que les écorces, que le corps matériel, après la faute de Dama Rishon, ils viennent obscurcir la lumière de la Neshama. Il y a déjà eu une étreinte d'amour entre la Neshama, entre notre âme et Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, tout notre travail, lorsque le second du roi, il va aller pour aller chercher et libérer la princesse, d'accord, ça va être tout le travail que l'on va faire de pouvoir aller maintenant que cet amour-là, il est caché. Maintenant, la princesse, elle n'est plus dans le palais du roi. La princesse, elle est dans le palais du Lotov, elle est chez le Yetzirah, elle est dans les clipotes, dans les forces du mal, d'aller redévoiler cet amour entre nous et Akadosh Baruch Hu. On peut voir un peu les choses comme ça. Parenthèse que j'ai rajouté, qu'on referme. Et tout ça, c'est les secrets des intentions kabbalistiques de Elul, du Lulav, mais pas de Elul, du Lulav, Anal.
Shehu Amshir et Aram, Ishoresh Achasim Shebadaat, que le lulav, en réalité, cette dimension qu'il est grand comme ça, le lulav. Il est grand, on dirait qu'il monte comme ça vers le ciel, on dirait presque cette dimension du Or Sof d'Hachem qui descend dans la Kabbalah, toute la vitalité qui vient dans ce monde-là, comme une ligne qui descend, qui vient vitaliser ce monde-là. Eh ben, on dirait un peu ce lulav-là qui monte jusqu'au ciel, Kaviachol, et qui va aller chercher la racine des chassadim, la racine de l'amour d'Hachem dans le da'at, dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu qu'il avait avant même de nous créer. C'est ça la dimension du lulav. Les Torah chassadim shebagouf, jusqu'à les ramener ce lulav-là, tout cet amour de la conscience d'Hachem dans le cœur qui va diffuser vers le corps, d'accord, de les prendre et les ramener vers le cœur et vers le corps pour imbiber notre corps et notre cœur de cet amour d'Hachem. Que le corps et le cœur, eux, ils vont être la globalité de tous les traits de caractère. Que dans toutes les parties de notre corps, en réalité là-bas, ils sont cachés, le chesed d'Hachem, l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, elle est potentiellement là-bas, mais à un niveau plus petit ressenti pour l'instant, et nous, on va aller la faire grandir, canal. Il me dit, pourquoi on fait tout ça avec le lulav? Pourquoi on ramène le lulav vers le etrog d'Avka, avec le etrog vers le cœur? Parce qu'on a dit, le cœur, ça représente dans le corps humain, ça représente la malchut, la royauté Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et on veut justement, à Sukkot, c'est monter au Beth Amikdash, on veut faire régner à Kadosh Baruch Hu. Le cœur, c'est la royauté. On veut faire régner à Kadosh Baruch Hu. Comment? En faisant prendre conscience à notre corps et à l'humanité entière, à tous ceux qui dépendent de nous, que Hachem, il nous aime, que le monde a été créé que par amour pour nous. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde que par amour pour nous. Et comme ça, qu'automatiquement, on puisse servir Hachem par amour et se soumettre à Kadosh Baruch Hu par amour. Aïnou l'imtso et le couteau, bechol eshet akum, ou prend la dvarim geshmim, ou prend midoré à klipot, c'est-à-dire de ramener le lulav, c'est la lumière de l'amour d'Hachem dans le cœur, dans la royauté, afin que tous les langages des nations, même chez les goïms, même dans les mauvais caractères, les mauvais désirs, même chez les goïms les plus éloignés du judaïsme, et dans toutes les choses matérielles de ce monde-là, et même dans l'endroit des forces du mal, des clipotes, que là-bas on puisse retrouver, dévoiler cet amour d'Hachem, afin de pouvoir faire régner la royauté d'Hachem, c'est ça le cœur, faire régner Akadosh Baruch Hu sur le monde et sur nous-mêmes. Et ça, c'est le sens du verset qu'on dit que la royauté d'Hachem, elle règne dans tout. La royauté d'Hachem, elle est partout. Et toi, quand tu fais ce travail-là, tu fais régner Hachem partout. Qui va faire régner Hachem au fin fond de l'Afrique, où là-bas, personne ne pense qu'Akadosh Baruch Hu est là-bas? Qui va faire régner Akadosh Baruch Hu dans les aspects négatifs de sa vie, qu'il entreaperçoit dans ce monde-là? Quand on parle de faire régner Hachem, de voir là-bas l'amour d'Hachem, de voir là-bas le bien d'Hachem, dans tes mauvais traits de caractère, même dans les chutes que tu as passées dans ton passé, dans les avérotes de ton passé, est-ce que là-bas tu crois qu'il y avait l'amour d'Hachem? Celui qui fait ce travail-là de dévoiler l'amour inconditionnel d'Hachem, lui, il fait régner Hachem. Il peut dire Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imnoch Leolam Vaed. Hachem, là-bas, on dit Hachem, Hachem, Hachem. 3 fois, on dit là-bas la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, que c'est la miséricorde d'Hachem qui a régné, c'est l'amour d'Hachem qui règne et qui régnera dans toutes les situations. Et tout ça, c'est le lulav. Le lulav, c'est le tzaddik. Le tzaddik qui, lui, a soumis complètement son mauvais penchant. Comme c'est connu, le lulav, il fait partie du palmier. Alors, c'est marqué à propos du palmier que le tzaddik, il est comme un palmier qui fleurit comme un palmier. Donc, le lulav, il représente la droiture, la ligne conductrice, la colonne vertébrale qui va donner toutes les ramifications, qui va faire bouger tout le corps. C'est le tzaddik qui a ce da'at-là, qui a la conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui peut nous éclairer de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le tzaddik, il va être en réalité le trait d'union, il va être ce trait d'union, comme la colonne vertébrale, entre la conscience, qui est dans la tête, et le cœur du Ham Israël. Vous voyez comment c'est beau, comme le Rav nous explique, il nous dit le tzaddik, c'est quoi un des travaux du tzaddik essentiel? C'est de relier le da'at Hachem, la conscience d'Hachem, de l'amour d'Hachem, au cœur du Ham Israël. De vitaliser le cœur de chacun d'entre nous et de nous éclairer de combien Hachem il t'aime, combien Hachem il est avec toi, combien Kadosh Baruch Hu il t'aime, peu importe ce qui se passe. C'est ça de prendre le lave et de la mettre dans le cœur. Entends Yitzhak? Prendre le lave et la mettre dans le cœur, c'est le tzaddik qui nous amène cette conscience de l'amour d'Hachem dans le cœur de chacun d'entre nous, qui va savoir parler au cœur de chacun pour lui rappeler la conscience d'Hachem qu'Hachem il t'aime. Tout l'écouter Moharan, c'est que les stakel baseresh et bechol davar, de voir l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Mais c'est quoi l'intelligence qu'il y a dans chaque chose? C'est la Torah qu'il y a dans chaque chose. Et c'est quoi ce qu'il y a dans la Torah? L'intelligence qui est dans chacune de la Torah qui vitalise chaque chose, c'est l'amour d'Hachem. Tout le tzaddik, c'est te rappeler Hachem il t'aime.
Pourquoi on court chez Rabbi Nachman? Pourquoi on court chez Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce qu'ils nous rappellent qu'Hachem il nous aime. Ils peuvent nous innocenter du jour du jugement. Ils peuvent enlever toutes les rigueurs sur nous parce qu'ils ont conscience de cet amour d'Hachem. Ils veulent nous le rappeler. Et c'est pour ça qu'on fait la bracha essentiellement sur le loulav et pas sur le hétrog. Parce que tout dépend du loulav, du tzaddik. Du tzaddik qui est lui, le loulav, qui fait ce travail-là de réveiller nos cœurs. C'est ça la kashrut au tzaddik. Pourquoi on doit se rattacher au tzaddik? Pour justement connecter notre cœur à cette conscience de l'amour de Kadosh Baruch Hu. Qui besukot, à nous, skin, les galot, malchuto, les chol, olam. Parce qu'à Sukkot, les amis, c'est ça de prendre le loulav et de le ramener dans le cœur qui est la royauté d'Hachem. Tout le travail de Sukkot, c'est de dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu, de finir le travail de Rosh Hashanah, de finir le travail de Kippour et de dévoiler la royauté de Kadosh Baruch Hu. C'est la fin du dévoilement, de tout le travail du dévoilement de la royauté de Kadosh Baruch Hu au monde entier. Comme on sait que même les goïms, ils venaient au Beth Amikdash à Sukkot. Va filou les chol, shivim shatayakum. Et même dans les endroits où là-bas la royauté d'Hachem elle est complètement masquée, dans les 70 nations, 70 langues des nations, que eux aussi ils venaient chez Zéus, Sod, Hashivim, Parim, chez Makrivim, Bishvilam, Besukot. C'est pour ça qu'on a amené 70 bœufs, d'accord, 70 bovins, qu'on a amené au Beth Amikdash, qu'on allait sacrifier à Sukkot au Beth Amikdash par rapport aux 70 nations, pour faire savoir aux 70 nations qui sont rattachées au projet divin et qu'eux aussi, à leur échelle, ils doivent connaître Kadosh Baruch Hu, qu'ils ont cette mitzvot noachit, qui dépendent de ça, va dépendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de mitzvot, en réalité, beaucoup de lois qui va les rattacher à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et qu'eux aussi doivent se soumettre à connaître l'amour d'Hachem, être reconnaissant envers Hachem et à louer Hachem. Ça, c'est le cœur. Le cœur, c'est la royauté. Faire connaître Hachem, la royauté d'Hachem dans le monde entier. Dans tout le corps, ça va être, on va dire, l'échelle de l'humain entier. Et c'est ça qu'on dit à la fin. À la fin, d'ailleurs, combien on fait de la capote? On en fait, il a ramené qu'on en fait 72 dans le Harizal, comme le mot chesed, gematria chesed. Il faut connaître le chesed d'Hachem dans tous les quatre coins du monde, dans toutes les directions, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Connaître l'amour d'Hachem, il faut connaître l'amour d'Hachem. C'est ça qu'on dit à la fin de la mitzvah du lulav et qu'on a fini la capote. On dit les man da'at kol ha'me'aretz ki Hachem ou Elokim en od, afin de faire savoir la conscience d'Hachem au peuple des nations, que Hachem qui est miséricordieux, c'est lui qui vitalise tous les événements rigoureux, toutes les forces de ce monde-là sont gérées que par la miséricorde d'Hachem. En od, il n'y a rien hormis Hachem. C'est ça tout le but de Sukkot, c'est ça tout le but du lulav, c'est de diffuser déjà à l'intérieur de nous-mêmes, de notre entourage, et à l'échelle du monde entier, de faire savoir qu'il n'y a rien hormis l'amour d'Hachem, et que Kadosh Baruch Hu, tout le monde doit courir vers Hachem, parce qu'il n'y a rien de plus bon que Kadosh Baruch Hu, et de louer Hachem. Et tout ça, c'est expliqué dans cette Torah-là, comme on l'a vu au-dessus, en long et en large. Et il nous dit, et bien évidemment, il faut encore Vadaïn, Tsarichin, Iyuna, Rabba. Tout ça, Rabbi Nathan, il a fait ses connexions tout seul, parce qu'il n'a pas entendu Rabbi Nachman expliquer ce lien entre la mitzvah du lulav et la Torah. Il l'a fait tout seul. Il nous dit, il faut bien évidemment encore beaucoup approfondir pour pouvoir expliquer les vaher, kol la kavanot chez le lulav al pi Torah, pour pouvoir expliquer toutes les kavanot du lulav que le Harizal il a expliqué dans le Sha'ar al lulav. D'après cette Torah-là, de comprendre vraiment chaque détail. Parce que si Rabbi Nachman a dit que les kavanot étaient allusionnés, c'est que vraiment il a répondu à chaque détail des kavanot du Harizal dans cette Torah qu'il a dévoilée. BR était de l'expliquer de manière clairement. Hachem il éclairera nos yeux de la lumière de sa Torah, qu'on puisse mériter de comprendre ses paroles et ses allusions terribles et prodigieuses. Ashreno, Matafrekeno, qu'on a mérité de finir la Torah numéro 33, Yeratzon, Shebechazde Hashem, Sotra Beno Kadosh, qu'on puisse mériter de commencer la Torah 34 demain. Chazak, ve Nitrazeh.